Il tire son énergie du charbon qu'il fait brûler. Une fois qu'il a tout consommé, il ne peut plus bouger. Dit comme ça, ce Pokémon n'a rien d'impressionnant, mais je vous assure que notre tortue enflammée a de quoi vous impressionner sous sa carapace. Salut à tous, moi c'est Razer, je suis nouveau chroniqueur pour la radio Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour un comment jouer dédié à Chartor. Chartor est un Pokémon de type feu pur, ce qui offensivement n'est pas ouf. Par contre défensivement c'est pas mal du tout. En effet, cela lui donne 6 résistances pour 3 faiblesses. Les attaques de type plante, feu, glace, insectes, acier et fée ne sont pas très efficaces contre lui, tandis que les attaques de type sol, roche et eau sont super efficaces. Malheureusement, les attaques sol et roche sont giga répandues dans les sets stratégiques, du coup on aura souvent peur d'un éventuel séisme ou lame de roc. Pour ce qui est des statistiques de Chartor, c'est plutôt correct. Il a de bons PV, des attaques exploitables et une excellente défense. Hélas, tout ne peut pas être rose et sa défense spéciale n'est pas assez bonne pour être réellement exploitée et je ne parle même pas de sa vitesse qui est juste ridicule pour ne pas dire inexistante. Pour ce qui est des talents de Chartor, il a accès à écran de fumée qui empêche la baisse de statistiques, sécheresse qui, à partir de la 7ème génération, pose le soleil sur le terrain à l'arrivée du Pokémon, et Cocarmure qui est son talent caché qui le protège des coups critiques. Pour ce qui est du move pool, Chartor apprend pas mal de trucs stylés, on notera l'accès aux pièges de roc et tour rapide, ce qui permet de mettre bien son équipe, ainsi que l'accès à éruption et explosion pour faire de lourds dommages. Mais du coup, comment le jouer ? Dans le format Smogon, il faut savoir que Chartor fait partie du tiers PU, ce qui est le plus bas tiers du format, et même en PU, il n'est quasiment pas joué. En effet, dans les positions des usages, il est 143ème, tandis qu'en pourcentage d'utilisation, il n'est utilisé qu'à 0,46%, ce qui fait de lui un Pokémon qui n'est jamais utilisé. Pour le jouer, je vous propose 3 sets. Le premier, c'est un lead poseur de rock, qui est de nature assurée, ce qui baisse sa statistique d'attaque de 10% et augmente sa défense de 10%. Pour les EV, je vous mets 252 en PV, 252 en défense et 2 en attaque SP. Le talent, c'est Cocarmure pour éviter de se prendre des coups critiques. L'objet, c'est les restes. Et pour les attaques, c'est piège de roc pour placer en tour 1, tour rapide pour retirer les pièges de roc adverses, bâillement pour forcer un switch et empêcher un Pokémon de se placer sur Chartor, et Bullylave pour avoir une certaine présence offensive et qui a des chances de brûler, mais on ne compte pas trop là-dessus. Le deuxième set, c'est un Suicide Lead, donc il est de nature malin, il a 10% en moins en attaque SP et 10% en plus en défense. Pour les EV, c'est 252 en PV, 252 en défense et 2 en attaque cette fois. Le talent, toujours Cocarmure pour éviter les coups critiques. Pour l'objet, je vous laisse le choisir parce qu'il y a beaucoup de choix différents. Vous pouvez mettre des restes si vous voulez pas vous suicider direct. Vous pouvez mettre un mouchoir choix pour augmenter l'attaque que je vais vous dire, etc. etc. Les attaques, c'est piège de roc, tour rapide, bâillement comme tout à l'heure, sauf que la dernière attaque, ce sera explosion qui fera de lourds dommages à l'adversaire en suicidant tout simplement votre Chartor. Pour le troisième set, c'est mon préféré, c'est le lead poseur de roc plus climat, donc c'est de nature assurée qui baisse de 10% l'attaque et augmente de 10% la défense. Pour les EV, toujours les mêmes, 252 en PV, 252 en défense et 2 en attaque SP. Le talent cette fois, c'est sécheresse qui pose le soleil à l'arrivée du Pokémon sur le terrain. L'objet, c'est la pierre chaude, ce qui augmente les temps de soleil. Pour les attaques, c'est piège de roc, tour rapide, bâillement, comme tout à l'heure, sauf qu'on ne joue pas Bullylave mais déflagration, car sous le soleil, déflagration à 100% de précision. Pour ce qui est du VGC, la façon d'utiliser Chartor n'a rien à voir. Il jouera le rôle de poseur de climat plus sweeper. Et là vous me dites, quoi ? Sweeper ? Mais Razer t'as pété les plombs, il a une base statistique de 20 en vitesse, et tu oses me dire que tu veux le jouer en tant que sweeper ? Même au ronflex il est plus rapide que lui, il le dépasse, qu'est-ce que tu me racontes ? Et là je vous dis, attendez un peu, ça arrive. On va le jouer avec la nature discret, ce qui baisse encore sa vitesse de 10% et augmente son attaque spéciale de 10%. Pour les EV, c'est 252 en PV, 252 en attaque SP et de 2 en défense. L'objet, ce sera le charbon qui augmente de 10% ses attaques de type feu.
Le talent, c'est sécheresse pour poser le soleil à son arrivée. Et les attaques, ce sera éruption, abri, canicule et déflagration. Et là, je vous donne des explications. En effet, seul comme ça, Chartor, il est juste trop lent pour faire quoi que ce soit. Mais, bien accompagné, il fait des miracles. On peut le jouer dans une team distorsion, ce qui le fera attaquer quasiment toujours en premier avec une éruption stabée sous le soleil avec max PV, avec l'objet charbon, ce qui fera de gros dommages en zone, et ça a quasi one-shot tout le monde si l'équipe n'est pas bien préparée. Mais pour moi, le meilleur partenaire à Chartor, ça restera Fragility. Oui, Fragility, ce Pokémon là. On lead donc avec Chartor et Fragility. À leur arrivée, Chartor pose le soleil. Sachant que Fragility a le talent chlorophylle qui double sa vitesse sous le soleil, personne ne la dépasse. C'est là que Fragility attaque avec Après vous, qui fait attaquer un Pokémon avant Fragility, et boum, Chartor tape éruption, premier, full PV, et ça fait de gros dommages en zone, et comme tout à l'heure, si la team adverse n'est pas bien préparée, ça fait des one-shots assurés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et d'aller check ma chaîne YouTube, les liens sont dans la description. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez check ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Razer. À vous les Poké Studios.